Donc on va dire qu'il est 18 h à quelques secondes près, donc je vous propose d'ouvrir la séance donc à 18 h. Donc bienvenue à tous pour cet avant-dernier conseil municipal du mandat, donc avec essentiellement à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire et un ordre du jour assez court. On va procéder à l'appel. Donc Claudine Gambé est présente, Audrey Tardieu est présente, Stéphanie Martin est présente, Vincent Garoste est présent. Claire Combat, absente, a donné procuration à Nathalie Marty. Anne-Marie Abadi est présente. Michel Renaud est présent. François Bontemps est présent. Sandrine Lafont est présente. Nathalie Marty est là. Hervé Carrière est présent. Sabine Sauvage est là également. Nathalie Raïm est présente. Lionel Piriou est absent. Cyril Mijoul est là. Christopher Perron, absent, a donné procuration à Sandrine Lafont. Vincent Gousset est là. Robert Morandin est présent, Nicole Prader est absente et a donné procuration à Robert Morandin, Michel Dolton est présente, Eric Charon est là, Monique Béguet est présente, Caroline Bézon est présente, Alain Bergonza est présent et enfin Fanny Couesnon est absente. Deux absents, donc je vous propose d'élire Anne-Marie Abadi comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Fanny en plus. Fanny Couesnon arrive. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre Anne-Marie Abadi pour la secrétaire de séance? Donc unanimité. Donc on va commencer à examiner l'ordre du jour. Donc je rappelle qu'on n'a pas pu donner le procès verbal du précédent conseil, puisqu'en fait on l'a reçu avant hier, entre les fêtes, etc. Enfin, notre prestataire ne l'a pas fait, donc on aura les deux PV pour le prochain conseil. Philippe. Donc on attend, oui. Est-ce que on vous demande comme la dernière fois avoir le PV quand vous l'avez et non pas au prochain conseil? On est obligé de le donner au moment du conseil. Non, tu peux très bien l'envoyer entre les conseils et ça nous permet de ne pas avoir deux PV à lire en même temps et qui datent. On est obligé de le donner. Non, ça c'est pas. En tout cas, je le donnerai au conseil. Voilà, c'est ton choix. C'est mon choix. Voilà. Donc le budget 2026. On commence par le débat d'orientation budgétaire, Nathalie. Donc, le conseil municipal est invité, comme chaque année, à tenir son débat d'orientation budgétaire afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l'élaboration du budget primitif. La tenue d'un tel débat est prescrite par la loi, article L. 2312-1 et suivant du CGCT, et dorénavant, il est pris acte de ce dernier par une délibération spécifique. Donc, c'est l'occasion pour les membres du conseil municipal d'examiner l'évolution du budget communal en recettes et dépenses, en investissement et en fonctionnement, et de débattre de la politique d'équipement de la ville et de sa stratégie financière et fiscale. Donc, les points principaux du document que vous avez reçu, donc tout d'abord les résultats de l'exercice budgétaire 2025. Donc, le budget 2025 a connu un bon taux d'exécution en section de fonctionnement, puisque 83,35% ont été atteints pour les dépenses et 103,81% pour les recettes. En section d'investissement, plus de 90% des dépenses pour la réalisation des projets prévus au budget ont été donc réalisées en dépenses et en recettes 63,98%. Ce qui nous donne au niveau des résultats pour l'exercice un solde fonctionnement et investissement confondus de 577 370,25 €. Les reports de 2024 représentaient moins 289 486,07, ce qui donne un résultat de clôture 2025 de 287 884,18. Les restes à réaliser sont de 213 090,38 €. On verra le détail tout à l'heure. Donc le résultat cumulé en section de fonctionnement est de 964 325,52 € et en section d'investissement de moins 463 350,96 €. On a donc un résultat cumulé de 500 974,56 €. Au niveau de l'exécution 2025, concernant les dépenses de fonctionnement, donc les charges de personnel, je ne vais pas balayer tous les sujets, mais les points notables sont les charges de personnel qui ont été exécutées à 95,78%. Notamment, on a eu une stagiairisation dans l'année, 2 recrutements contractuels et une fin de contrat, 5 saisonniers et la fin d'un parcours emploi compétences. L'attribution de compensation qui a été plus élevée que prévu en raison d'une forte augmentation des coûts des services communs, essentiellement frais de ménage et ADSEN, et la création d'une nouvelle allocation relative à la petite enfance reversée au bulletin à l'eau.
Au niveau des recettes, le chapitre 13, atténuation de charges, a été plus élevé avec 288% par rapport au budget prévu, car il y a eu plus de remboursements sur les rémunérations du personnel absent, qui ont été supérieurs aux prévisions. Concernant les impôts et taxes réalisés à 74%, c'est notamment parce que la recette de taxes sur les terrains devenus constructibles, qui était prévue pour 80 000 euros, qui n'a pas été réalisée, car les promesses de vente n'ont pas été signées et ne sont pas traduites en actes de vente définitifs. Enfin, les dotations et participations réalisées à 120,98%, notamment la dotation de solidarité rurale qui était supérieure au montant prévu au budget, et d'autre part la dotation nationale de péréquation qui a aussi connu une augmentation significative. Et de plus, il y avait une erreur dans les notifications qui avait été faite concernant les exonérations de taxes foncières, pour un montant de 50 000 euros. Concernant les dépenses d'investissement, le chapitre 20, immobilisation incorporelle, est faiblement réalisé à 23,36%. Cette différence s'explique par le report d'une partie des crédits pour les études de la création des 2 classes du groupe scolaire Jean Jaurès et sur l'îlot Vignoles, que nous retrouverons donc en 2026. Et concernant les recettes d'investissement, donc là, on a eu le fonds de compensation de la TVA qui a dépassé la prévision, et la taxe d'aménagement dont le montant global a été largement inférieur à la prévision. Nous avons reçu 63 000 euros au lieu de prévision à hauteur de 200 000 euros. Enfin, les subventions d'investissement réalisées seulement à 66,34%, pour un total de 706 475,49 euros pour un budget voté à 1 064 973,76 euros, notamment les subventions du parc et des ALAE n'ont pas toutes été encaissées sur 2025 et sont attendues pour 2026. Et le chapitre 16, emprunt et dette assimilée, donc la commune a réalisé un emprunt de 350 000 euros qui, conformément au budget, s'était réalisé en fin d'année 2025. Les restes à réaliser de 2025 qui seront transférés en 2026 s'élèvent à 363 000 euros et 555 euros et 30 centimes pour les restes à encaisser. Les principaux crédits sont les études pour l'aménagement des 2 classes du groupe scolaire Jean Jaurès, les études pour la géothermie des écoles et de la halle des sports, l'étude de faisabilité sur les Vignoles, la maîtrise d'œuvre pour la seconde tranche de la vidéoprotection, diverses acquisitions foncières pour 17 747 euros, l'achèvement du parc de la mairie pour 201 800 euros, le travaux de la centrale solaire photovoltaïque et des ateliers, les réparations sur divers points lumineux et les derniers crédits pour la date. Les restes à encaisser sont au niveau des subventions de l'État, notamment on attend une subvention pour la géothermie, pour le fonds vert du parc à hauteur de 93 632 euros, pour la vidéoprotection 34 600 euros. Les subventions de la région, on attend pour la géothermie des Allées 32 523 euros, pour le parc de la mairie 69 807 euros. Et au niveau du département, nous attendons diverses subventions, notamment pour la tondeuse 10 450 euros, les ALAE 92 000 euros, la clôture de la maternelle 21 380 euros, le parc 185 580 euros, etc. Et la subvention de l'EPFO pour l'étude de faisabilité Vignoles pour 5 400 euros. Donc beaucoup de subventions pour ARR en 2026. Les nouvelles orientations pour l'année 2026. Au niveau des charges de fonctionnement, pas d'augmentation significative, si ce n'est la prise en compte d'une inflation. Concernant les dépenses de personnel, une hausse de 3 points des cotisations caisse de retraite des agents des collectivités locales. La mise en place de la participation employeur pour la protection sociale complémentaire en santé à compter du 1er janvier, le renouvellement des contrats en cours et la prise en compte des avancements de grade. Concernant les produits de fonctionnement, on prévoit plutôt une grande prudence par rapport à ce qu'on connaît à ce jour. Les principales dépenses d'investissement
seront donc l'attribution de compensation pour le programme de la voirie, qui est réalisé par le Murtin-Aglo, à hauteur de 825 000 €. L'ouverture probable d'une autorisation de programme et crédit de paiement pour l'extension et le réaménagement de la restauration scolaire, qui comprend la maîtrise d'ouvrage et le début des travaux pour 200 000 €. Donc, pour rappel, la commune a voté une enveloppe d'1 350 000 € fin 2025. La rénovation du pigeonnier et le traitement des façades des enduits pour la mairie à hauteur de 82 000 €. Les portails et clôtures du futur parc de la mairie pour sécuriser le parc pour 41 300 €. Achat d'un véhicule propre pour l'entretien des espaces verts de la commune, 25 000 €. La maîtrise d'œuvre, étude des plans pour la réalisation de la halle du marché René Boudet pour 35 000 €. La caution pour l'acquisition des terrains Lafont pour 30 000 €. Le fonds de concours au département pour la réhabilitation du pont de fer, déjà voté en 2023 pour 25 000 €. Les aménagements pour l'accès aux parcelles familles de Boyer au Sabla, acquises récemment pour 24 500 €. Le renforcement du programme de renaturation avec les plantations d'arbres d'arbustes pour 20 000 €. En termes de recettes d'investissement, l'orientation du budget primitif propose de contracter un nouvel emprunt pour être en cohérence avec les capacités, restant en cohérence avec les capacités financières de la commune évaluées par l'APD-HGI. Et on prévoit la mobilisation de diverses subventions du conseil départemental sur des projets de plus petite taille à hauteur de 50 000 €. La taxe d'aménagement est prévue pour 100 000 €, en baisse par rapport à la prévision 2025, puisqu'on avait prévu 200 000 € et seulement 71 934 € ont été réalisés. Pour la partie fiscale, la commune propose de retenir toujours l'hypothèse de ne pas augmenter le taux d'imposition, comme cela a été le cas depuis le début du mandat. Toutefois, les bases fiscales se reverront revalorisées par l'État à hauteur de 0,8% sur la taxe du foncier bâti et la taxe du foncier non bâti. Voilà pour les principaux sujets. Concernant l'attribution, donc les contingents et participations, pas de changement significatif. L'attribution de compensation de fonctionnement. Donc pour 2026, il s'élèvera à 190 000 €, dont 165 876 € qui correspond à l'attribution de compensation définitive de 2025, plus une augmentation de 25 000 € pour l'augmentation des services communs. On a vu tout à l'heure l'augmentation du volume des ménages due à l'augmentation du nombre de classes. Au niveau de la dette, donc 1er janvier 2025, le capital restant dû s'élevait à 2 916 560 €. Au 31 décembre 2025, le capital restant dû était de 3 054 305,53 €. Un emprunt de 60 000 € auprès du Crédit Agricole est arrivé à extinction le 20 janvier 2025. Et la commune, on l'a vu, a réalisé un emprunt de 350 000 € en cours d'année. En 2026, la totalité de l'encours des emprunts sera à taux fixe. Le service courant de la dette représentera une annuité de 331 281 €, dont 227 143,67 € de capital, 104 137,45 € d'intérêt. Et il est proposé d'inscrire au budget primitif le recours à un nouvel emprunt de 350 000 € afin de financer la restauration scolaire. Le capital restant dû au 31/12/2026 serait donc normalement de 3 177 161,86 €, soit 713 € par habitant, selon la population INSEE de 4 453 personnes au 1er janvier. Concernant les travaux de moyen et long terme, la commune est engagée dans plusieurs projets structurants, dont la réalisation devrait se faire sur plusieurs mandats. On a l'extension du réseau des voies piéton-cycle pour terminer le schéma communal et celui du Murtin-Aglo, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements communaux, l'extension et le réaménagement de la restauration scolaire au groupe scolaire Jean Jaurès, avec la création de 2 classes au groupe scolaire Jean Jaurès. Et la commune, à ce jour, n'a pas d'autorisation de programme ni de crédit de paiement en cours. Il sera donc peut-être probablement proposé d'en créer un pour le BP 2026 pour l'extension et le réaménagement du restaurant scolaire du groupe scolaire Jean Jaurès.
Voilà, donc un budget qui s'est exécuté de manière normale. Enfin, il n'y a pas eu de choses particulières. Donc, on a été plutôt bon dans la partie investissement. Donc, c'est important de pouvoir réaliser le maximum de ce qui a été prévu, parce que si on perd du temps, on a du mal à financer et à exécuter l'ensemble du budget. Pas de surprise particulière, ni dans les recettes, ni dans les dépenses, ni au niveau du personnel. Et puis, pour 2026, on prévoit encore des investissements à hauteur de ce qu'on peut faire avec le budget que nous avons. Malgré tout, un résultat qui est quand même intéressant sur l'exercice de 500 000 €, qui est plutôt un bon résultat compte tenu de la conjoncture. Et puis, un endettement de la commune qui va rester stable, puisque en fait, on emprunte à peu près autant que ce qu'on rembourse. Donc, on reste sur un endettement de 3 millions d'euros et qui nous permet de continuer à avancer et de pouvoir continuer à investir, d'autant que on n'a pas augmenté la base fiscale de la taxe communale sur l'imposition depuis le début du mandat. Donc, on est resté au même taux d'imposition. Donc, pas de points particuliers à noter. Enfin, en tout cas, dans l'exécution du mandat, on est resté sur à peu près la même dette que celle qu'on avait en 2020. Donc, on n'a pas endetté plus la commune. Par contre, on a réalisé pas mal de choses et chacun peut s'en apercevoir en tournant dans la commune. Donc, je vous rappelle qu'on a investi quand même 11 millions d'euros dans le mandat et on a eu 2 600 000 € de subventions pour réaliser ces travaux avec un emprunt qui est celui qui est là, puisqu'on on va dire qu'on a 1 million de nouvelles dettes qu'on rembourse au fur et à mesure, et le principal de la dette reste malgré tout encore les 2 millions du gymnase du lycée, puisqu'on terminera de le rembourser en 2039, donc on en a encore pour un petit moment. Voilà, pas de remarques particulières, et c'est plutôt positif. Je pense que ça a été fait sans jeter des fleurs à l'ensemble de l'équipe qui ont pu réaliser et mener à bien ces projets dans ces conditions financières. Il y avait des questions néanmoins sur le DOB, même si on en a répondu déjà pas mal lors de la commission, mais il y a des nouvelles questions. Oui, peut-être je commence. En fait, dans le budget, donc on a vu qu'il n'y a pas le terrain donc à côté de l'école là. Donc on voit encore qu'il y a le panneau avec des lots à vendre. On est engagé par rapport à la promesse de vente jusqu'en juillet, et pour l'instant, ils n'ont pas vendu tous les terrains. Donc, on sait s'ils en ont déjà vendu ou c'est... Mais ils ont des réservations. Après, c'est pas vendu en fait. Ils vendent les terrains que quand ils ont toutes les réservations. Ok. Juillet 2026. Juillet 2026. Une question de compréhension sur l'autorisation de programme. C'est quoi? Pourquoi on envisage dans le budget 2026 de faire un tel montage? On ne l'a pas fait avant, par exemple. Enfin, qu'est-ce que c'est? Disons qu'aujourd'hui, on est en fin de mandat, donc on n'a pas forcément la vision de ce qui va se faire, et c'est essentiellement pour la cantine. La cantine, on vient d'attribuer le marché, donc on n'a pas les plans, donc on ne sait pas à quelle date ça va pouvoir commencer. Donc on a un peu une incertitude, donc on envisage d'avoir ce mode de financement tant qu'on n'a pas la visibilité. Et par exemple, pourquoi on n'a pas fait la même chose sur Parce les Alae qui étaient du même ordre de grandeur? On savait où on allait et on a réussi à le financer sans problème, avec une date de début de travaux, une date de fin qui était prévue. Là, on n'a rien, je veux dire, on n'a pas d'esquisse, on n'a rien. Donc on démarre avec une enveloppe, mais l'esquisse n'est pas faite et le plan encore moins. Donc on n'a pas non plus, on sait, enfin les entreprises ne sont pas choisies, on ne sait pas du tout quand on commence les travaux. Donc on lit peut-être les questions qu'on avait portées par écrit. Donc nous demandons la mise à jour du DOB soumis à débat avec le détail des dépenses de voirie. Donc c'est ce qu'on appelle, parce que c'est autour de 825 000 €. Les autres années c'est détaillé et là cette année ça ne l'était pas, donc on a demandé à ce que ça soit rajouté. On a vu que dans la nouvelle version ça n'y était pas. Après, dans la mort d'idée, en prévision du prochain CM qui traitera du budget, nous demandons à disposer de toutes les infos pour le budget.
donc le budget primitif complet dans le délai légal de 12 jours. Et nous n'accepterons pas un envoi incomplet ou hors délai, comme nous l'avons accepté l'an dernier. Donc, en complément des questions déjà posées... Au fur et à mesure, parce que sinon... Ah oui, ok, pardon. Bah, allons-y. On va déjà répondre aux deux. Ouais, aux deux. Donc sur le détail des dépenses en voirie, en fait, nous n'avons pas plus de détails car pour l'instant, c'est que des estimations. On n'a pas de chiffrage tant que les opérations ne sont pas lancées ni phasées. Et au moins mettre la liste de ce qui est concerné, même si on n'a pas le... Parce qu'il n'y a rien du tout, en fait. Dans le DOB, il y a juste la ligne des 825 000 euros. C'est juste, c'est au moins ça qu'on a Il y demandé. a 825 000 euros et sans aucune idée de ce qu'il y a derrière. Donc, Voilà. on trouve normal que dans un débat d'orientation budgétaire, on ait des idées, surtout Donc, que ce qu'on vous les avait- avez discutées en commission. Donc, vous les avez. Donc, ce qu'on avait répondu d'ailleurs dans le compte rendu de la commission, c'était de façon certaine le cheminement piéton-cycle de l'avenue de Toulouse le long du Haut-Mont, qui est en cours de chantier pour 250 000 euros. Diverses études en cours sur les giratoires Malrivière, Parvis, du groupe scolaire Place René-Loubet, piste cyclable avenue de Sauvins, piste cyclable chemin de la Cépette. Et de façon plus prévisionnelle, donc la première tranche de la place de René-Loubet et la première phase de la piste cyclable du chemin de la Croix. Et c'est ça, en fait, qu'on voudrait qu'il soit intégré dans la version définitive du DOB. On les avait, je ne sais pas pourquoi on ne les a pas cette année. J'ai regardé l'année dernière, on avait tout le détail. Là, vous les avez. On les a demandés en commission. Mais c'est pas la question. Le document, après, quand on l'a on n'a pas les informations, autant l'intégrer. Par rapport à aux travaux de la place René Si Loubet, vous l'avez posé plus loin la question. Ah. Est-ce que vous la posez deux fois? peu importe. Réponds. Hein, si on l'a déjà posé, on ne la posera pas tout à l'heure, comme elle vient d'en parler. Donc, en fait, donc je comprends que c'est prévisionnel. On avait vu une esquisse de projet, au moins en commission urbanisme, il me semble aussi des plans. Là, il y a un chiffrage qui est derrière, donc ça veut dire que le projet a été finalisé au moins dans sa définition, où c'est que ça en est, et on n'a pas été mis au courant en tant qu'élu. Donc on soulève ce point-là. Donc on a fait une réunion publique, puisque le projet a été présenté, et simplement on fait des études complémentaires, notamment par rapport à la halle de marché. Alors, dans la réunion publique, il a bien été précisé que c'était une esquisse, que ça restait un stade très préliminaire. On aurait dû être au courant du projet avant que ce soit présenté aux habitants. C'est la loi, c'est comme ça. Non, c'est pas la loi. Si, les Non, élus c'est pas doivent la loi. être tenus C'est au pas courant la loi. avant les habitants. C'est pas la loi. On va pas y Et- revenir, Sandrine, parce qu'on a déjà eu ce débat. Ouais. Ce n'est pas la loi, c'est votre loi à vous, mais c'est pas la loi. Ah, bon, on va lui demander au tribunal. Mais, Tu peux. donc, en fait, ce projet-là, par rapport à l'esquisse qui a été présentée comme quelque chose de très préliminaire et prospectif pour recueillir l'avis des habitants notamment, où en est le projet et est-ce qu'on peut avoir la description? On fait des études complémentaires, c'est ce que je viens de répondre. Oui, mais tu as un chiffrage du projet, donc forcément c'est que tu as un plan. Tu as un Ben. plan prévisionnel. Mais vous avez la même chose que nous, vous l'avez vu en réunion publique. Je sais qu'il y avait des débats avez sur fait comment des- on sort vous avez par fait- exemple Vous avez fait des photos en plus du plan, donc vous l'avez le plan, ça commence. Oui, ça c'est pas la question. Mais voilà. Parce qu'il y avait des options sur Mais on comment est en train- sortaient les bien, commerçants, on est par en quel, train- par on quel est en train endroit de ils faire- sortaient. On est en train de faire des études complémentaires. Si Et vous tu avez parles de la remarqué- halle, tu parles si de vous la avez- halle, toi, l'étude complémentaire. Si vous avez remarqué, il y a des boîtiers pour compter le nombre de véhicules sur la rue. On est en train de faire des études complémentaires. C'est Pas des que sur la halle, études- alors. C'est ça. Pas que sur la halle, bien sûr. Parce que, donc, comme tout à l'heure, tu as parlé de la halle. On fait chiffrer la halle en premier. Et du coup, c'est quoi les options pour arriver à faire sortir les commerçants Mais on n'est pas du tout dans ce débat-là, quoi. On est dans le DOB. Le DOB, c'est sur les aménagements, les projets d'aménagement de la commune. Bon, Ok. Dont on Mais peut c'est débattre. pas- c'est pas dont sur la on peut place. débattre. C'est pas sur la place. Là, c'est tout. On aborde un peu la suite, la clôture du parc. Parce que l'autre remarque, ça n'amène pas de réponse de votre part, on vous demande des documents. Clôture du parc de la mairie, donc on a vu qu'il y avait un projet, il y a un budget prévu de 40 000 euros. Et donc on a été un peu surpris que le parc allait être clôturé. Alors
quelles sont les raisons qui ont amené à clôturer le parc, sécurité, comment ça va être clôturé? Est-ce qu'il y aura donc ce qu'on met, hein, est-ce qu'il sera fermé quotidiennement? Est-ce qu'il y aura des horaires? Qui sera en charge de l'ouvrir, de le fermer? Est-ce que peut-être il pourrait être fermé, j'imagine, en cas d'intempérie? Enfin, Alors, donc, le but, c'est de sécuriser le parc et éviter les possibles dégradations. Donc, il y aura des horaires qui seront définis en amont. Donc, par exemple, 7h30, 21h. Et en fait, on aura la possibilité de fermer le parc lorsqu'il y aura, par exemple, des intempéries, des orages, des vents violents, principalement. Donc, en règle générale, dans les villes, les parcs sont fermés quand il y a des vents violents. Donc, on le voit principalement sur Toulouse ou autre. Ça permet de sécuriser le parc et donc les habitants. Il y aura le système de fermeture automatique, par la suite, donc, qui permettra d'ouvrir et fermer le parc selon les heures indiquées. Et les personnes qui seront à l'intérieur oui, ils seront consignés. pourront sortir via un système de bouton poussoir, par exemple, et ouvrir la porte de sortie. Ou un déclenchement à distance avec, Ou un déclenchement à distance à définir. avec le permanent de la maison. Voilà, c'est à définir. Mais il y aura un système pour les personnes qui seront bien évidemment enfermées à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on craint comme dégradation? Les arbres, les bancs, mais il y a des bancs en dehors, dans la rue. Les regroupements de personnes, voilà, c'est tout ça en fait. Après 21h en été, par exemple, c'est peut-être un peu court, c'est peut-être un peu dommage, non? S'il fait très chaud, les gens ils peuvent On profiter. verra en fonction des horaires qui se font dans les autres villes. Hein, mais bon. Ouais, comme je dis, c'est un exemple, mais ça peut être défini en fait. C'est vrai. Il peut très bien y avoir plusieurs périodes, plusieurs horaires en fonction de la période. Heure d'été, heure d'hiver par exemple, comme le City Stade, c'est ce qu'on avait fait. Donc il y aura un règlement qui sera associé pour faire ça. Non, le City Stade il n'est pas fermé, mais il y a des heures d'utilisation du City Stade. Mais bon, Il n'y a pas de système de fermeture. Mais donc, Pourquoi fermer le parc? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un règlement associé aux horaires d'ouverture et de fermeture du parc, comme pour le City Stade. parce que vous allez fermer le City Stade aussi? Non. Mais on peut pas utiliser, le règlement dit qu'on ne peut pas utiliser le City Stade, par exemple, la nuit. Ouais. Qu'est-ce qui l'empêche, quoi? C'est-à-dire que s'ils utilisent la nuit, on peut faire venir la gendarmerie parce Vous pouvez verbaliser. en disant que c'est des nuisances pour le voisinage, c'est tout. Bon, ça se fait dans la majorité des villes. Moi, je comprends l'intention de dire c'est interdit la nuit pour des questions de bruit de ballon, etc. hein. Sur le parc, moi, je trouve ça personnellement dommage de fermer. C'est un grand parc qui était ouvert jusque-là, dans lequel, finalement, aujourd'hui, il va y avoir des bancs et de la végétation, mais après, pas... les horaires, on les verra par la suite, mais le 21h peut se transformer en plus tardivement l'été. Ça reste à définir, mais la nuit, ça me semble pertinent de le fermer pour des raisons de sécurité. De toute façon, ne serait-ce que si on veut fermer quand il y a du gens, il faut qu'il y ait une clôture. Il y a quand même un argument, c'est comme le City Stade, c'est pour ça qu'on a fait ce règlement-là. C'est aussi pour permettre au voisinage de ne pas être embêté la nuit, le soir, tardivement. Ça crée quand même des nuisances, il y a des regroupements de personnes, c'est certain. Oui. Donc il y a tout le voisinage autour du parc qui sera impacté. C'est aussi pour cette raison. Ok. L'extension du restaurant scolaire qu'on a voté là, au dernier conseil pour un montant estimé à 1,3 million d'euros. C'est un gros montant. Donc nous demandons le détail estimatif de ce chiffrage. Alors pour l'instant, c'est ce qu'on a dit au dernier conseil, hein, on est juste dans les phases d'études. Donc on a juste notifié le marché. On n'a pas eu d'entreprise qui travaille aujourd'hui sur le projet, mais tant que le marché n'est pas notifié. On n'a pas eu les retours sur le marché, on n'a pas de chiffrage effectif de ce projet-là. On a juste voté une enveloppe qui nous a permis de faire les demandes de subvention, mais on n'a pas le chiffrage exact du projet. Oui, c'est pour ça que je dis estimatif. Mais pour mettre 350, c'est 50 en plus. Donc il y a bien quelque part une estimation qui vaut ce qu'elle vaut. Il n'y a pas de souci, elle changera avec la réalité des consultations. Hein. Mais à quoi correspond ce montant-là à peu près sur les différents postes de gros œuvres, etc. quoi. Vous avez forcément une estimation, sinon on ne peut pas arriver. On l'a déjà dit la dernière fois.
C'est une enveloppe globale qui nous a permis de faire les demandes de subvention en fin d'année, donc la DETR principalement, et on n'a pas de détail du chiffrage, de l'enveloppe, pardon. Par rapport aux études d'urbanisme qui sont en cours, alors on a bien noté qu'elles sont en cours, puisqu'elles sont encore en reste à réaliser pour le paiement. Et nous demandons, dans la version disponible à date, si la version finale n'est pas disponible, sur ce type d'études, nous les demandons à chaque fois. Et nous y avons droit. Si, de par la CADA, nous y avons droit. Nous n'avons jamais fait l'effort d'aller porter réclamation auprès de la CADA, mais nous avons droit à ces... C'est normal, ça engage l'avenir de la commune et ça étudie ce qu'on va faire comme travaux. Non. Regardez le Code général des collectivités territoriales, vous n'y avez pas droit. On a le droit de diffuser les études quand elles sont liées à une délibération. Là, il n'y a pas de délibération, donc on n'a pas à les diffuser. Et en plus, on ne les a pas On nous-mêmes. ne sait pas. C'est ça, elles ne sont pas terminées. D'accord, il y en a qui existent. C'est surtout ça, Il y a de l'information donnée sur les études en cours, mais il n'y a pas, tant qu'on a actuellement, sur ces études en cours, on n'a pas de rapport d'études. C'est un travail qui continue, on n'a pas de documents donnés. C'est récurrent. Celles-là, elles ne sont pas finies, on est d'accord, mais sur les photovoltaïques, sur les ateliers, etc. À chaque fois, on demande les études, donc on continue. Et à chaque fois, c'est non. Or, c'est de l'argent qui est engagé par la commune, qui est payé par la commune pour regarder ce qu'on peut faire, avec des estimations de budget prévisionnel des opérations à venir, qu'un jour, on va retrouver à voter. Et à chaque fois qu'on demande ces informations-là, nous ne les avons pas. Les amendements du vote. Non, on les a jamais. On avait une question sur l'emprunt qui a été fait en fin d'année 2025. En fait, c'était au vu du résultat du bénéfice de 500 000 euros. Est-ce que c'est sur un aspect de trésorerie qu'il a fallu faire l'emprunt ou est-ce qu'on aurait pu éviter de faire l'emprunt, le fait qu'on a 500 000 euros de résultats positifs? L'emprunt il a été décidé le 2 octobre, donc à cette date, effectivement, le résultat de l'exercice n'était pas connu, donc pas anticipé. Donc la réalisation d'un emprunt, elle n'est pas décidée en fonction du résultat anticipé de l'exercice, mais elle est liée à l'équilibre budgétaire des comptes et à la trésorerie. Et la commune anticipée en fin d'été a besoin de trésorerie important, fin 2025 et début 2026. Notamment, il y a le paiement d'une partie des travaux du parc. Et puis le versement, l'État verse la fiscalité en 12e et ça peut prendre du retard au début d'année. Et en fait, on a quand même bien intuité, puisque aujourd'hui on voit qu'on a énormément de subventions qui étaient notifiées mais qui n'ont pas été payées. Donc, comme l'emprunt il était budgétairement prévu, il est aussi nécessaire et pour nous normal de réaliser cet emprunt. Et quel est l'impact du coup du vote du budget au niveau national avec le 49.3 et tout ça là? Est-ce que les communes et les collectivités territoriales sont gênées dans les dépenses et dans les engagements? Peut-être Monsieur Cotte. On est forcément gêné puisqu'on n'a pas les chiffres qui sont notifiés et puis on ne sait pas du tout quelle sera la fiscalité pour les communes, ce qu'on devra payer au niveau des intercos, etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et en fonction de la loi de finances qui sera votée, peut-être qu'il sera amené à modifier certaines choses au budget puisqu'il peut y avoir des changements sur le remboursement de la TVA, enfin, sur plein de choses. Non mais là aujourd'hui au quotidien, est-ce que la mairie elle est coincée, elle est bloquée pour certaines choses? Au quotidien. C'est On peut être coincé sur des projets futurs, mais pour l'instant, non. Parce qu'il y a d'autres établissements où ils sont gênés de par ce budget. Okay. Okay. Par rapport au budget, donc, nous souhaitons proposer quelques dépenses limitées, mais qui nous semblent indispensables dans le contexte actuel. C'est au niveau des commissions qu'il faut faire des propositions. Non, c'est le DOB. Non, le DOB, c'est le conseil municipal. On ne rajoute pas des dépenses supplémentaires. Bien sûr que si. On débat. Donc nous, on propose.
Mais non, on débat un DOB, débat C'est d'orientation toi qui le débat tout budgétaire. seul, hein, parce que personne d'autre a parlé. Et oui, mais c'est Très pas bien, grave. mais débattons. Et ça, c'est Non, mais comme débattons du d'habitude. débat, mais avec qui? Pas avec moi, en tout cas. Ok. Alors, Philippe, tu fais ce que tu veux de ce que je dis, mais j'ai le droit Ah, d'exprimer. mais vas-y, Puisque exprime-toi. nous débattons sur les orientations budgétaires de la commune, Exprime-toi, nous exprime-toi. débattons. Donc, C'est pas un c'est débat, vrai. mais tu peux t'exprimer. Vas-y, exprime-toi. Comment ça Regarde la délibération. hein, je Relis crois. la délibération. Attends, on va la relire là quand même. C'est bon, on va pas faire du Non, temps. non, non. Ah si, on va perdre du temps. On va relire la délibération. Le débat d'orientation budgétaire, il est lié à un budget et à un Ah, tu document. l'as. C'est pas pour faire des propositions qui sont en dehors Alors, de ce qui a été c'est décidé. l'occasion. Mais non, c'est un travail de longue haleine, un budget, ça fait des mois Non, qu'on non. y travaille en commission. Philippe. C'est pas au dernier moment qu'on fait des Philippe. propositions. Si, c'est l'occasion pour les membres du conseil municipal Je vais suspendre la séance. d'examiner, Sandrine, si tu continues, je vais d'examiner, suspendre la séance. d'examiner. Je lis l'ordre Non, mais du jour. Ce n'est pas le moment de On faire va des pas propositions. suspendre une maintenant. séance parce que je lis l'ordre du Tu vas jour. pas faire des propositions maintenant. Je dis c'est un travail de plusieurs mois. Il y a eu D'examiner. des réunions de... Et de débattre, d'examiner l'évolution du budget communal en recettes et en dépenses, en investissement et en fonctionnement, et de débattre de la politique d'équipement de la ville et de sa stratégie financière et fiscale. Donc On est nous bien sur un sommes débat. exactement Non, dans c'est le pas- débat Tu es pas d'orientation du- tu es pas du- budgétaire. tu es pas du tout- Point 1 Allez, à l'ordre du dis jour. ce que tu veux dire, de toute façon on dira non, Voilà. comme ça ira plus vite. Dis. Mais oui. Voilà, comme ça je te dis non dans l'entrée. Oui, je sais que tu vas dire non. Mais non, mais tu respectes pas le processus Ah démocratique. si, le processus, c'est un commissions. débat. Mais c'est dans les commissions. Non, Philippe, ça c'est toujours ce que tu racontes. Mais je raconte pas. Le débat, mais c'est pas possible. C'est Mais défini si, dans c'est la dans les loi. commissions. C'est un débat en conseil municipal. Non, ce n'est pas la somme des Allez, dis ton commissions, truc, c'est un je débat. pense qu'on s'entend. Donc, dans le contexte, non mais, enfin, vous êtes incroyable. Hein. Mais toi aussi t'es incroyable. Bon, c'est On bon. te dit que c'est pas le moment et tu le fais. Ah si, c'est un débat d'orientation Mais non, budgétaire. mais c'est pas ça. Vas-y, dis ton truc. Donc nous débattons. Débat. Donc, dans le contexte des crises écologiques actuelles et qui sont croissantes, oui, Demande je à sais. Trump ce qu'il en pense. Ben justement, c'est un petit peu un problème, non? C'est un problème croissant. Nous avons un problème de climat, d'énergie, de ressources, d'effondrement de la biodiversité. C'est un sujet majeur qu'on ne voit pas encore totalement, mais qui croît chaque année, et sur lequel nous pensons qu'il faut que nous soyons tous sensibilisés pour commencer à réfléchir et à savoir agir. Ça va être compliqué de savoir comment agir. Donc déjà, la première étape, c'est de mesurer l'ampleur de ce qui est en train de se produire. Donc nous proposons, ça fait plusieurs fois, des formations pour les élus et pour les salariés de la plusieurs commune. fois qu'on n'était pas d'accord, que ça ne nous intéressait pas, Oui. et qu'on ne peut pas imposer des formations à des gens. Donc, et vous voulez imposer des choses Nous- à des gens. Alors, On veut pas imposer ne aux gens. préjuge pas de ce que je n'ai Mais pas si, mais encore tu l'as dit. déjà dit chaque année. Non, parce que là, Proposer nous des formations proposons une, obligatoires aux agents, c'est bien ça. oui, non, une forte incitation, c'est-à-dire une proposition. C'est quoi une forte incitation? Non, mais ça vous fait rire, mais c'est bien. Non, non, je rigole pas. Mais ça nous fait pas rire, Donc, mais c'est pas marrant. Tu sais Donc, faire c'est du temps. les autoriser à avoir Qu'est-ce que vous ces appelez une forte formations-là, incitation? c'est le prendre sur leur temps de travail. Typiquement, c'est une incitation forte. Donc c'est une obligation, une formation. Non, non, non. Je pose la Tu n'es pas question. obligé d'aller à la formation. Non, je viens de te dire Tu leur non. donnes des vacances. Et donc ça se passe Oui, comment? c'est pas des vacances, C'est une c'est des formation. formations sur les enjeux qui Accélère parce que sont ça en ne nous cours. intéresse pas. Vas-y. Eh bien, c'est un Si, ça problème, intéresse, parce ça que si intéresse ça pas, t'intéresse parce que pas, si ne c'est le une mets pas dans obligation. ton programme. C'est Hein. une obligation, c'est intéressant. Je voudrais savoir. Est-ce que je peux dire un mot? Vas-y, je n'ai pas entendu. Les formations de ce type, aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, non, pour la vision globale de l'avenir, pour ce qui va, ça n'existe pas. Je peux te Et- citer quelques attends, trucs. par contre, il y a des colloques, il y a des manifestations, et nous avons participé, que ce soit des élus ou des administratifs, à ce genre de réflexion. Voilà, donc il y a des choses qui existent. La formation générale pour savoir ce qui va se passer dans l'avenir sur le climat, la biodiversité, on l'a pas. Alors, ce puis, qui c'est va pas se au- passer sur le c'est pas au climat et la niveau de la commune. biodiversité, ça c'est sûr, c'est connu. Sandrine, on perd du Par temps là. contre- Je vais clôturer le débat. Accélère. Non, s'il te par plaît. contre, S'il donc, te plaît, les accélère. types de formations qui existent, il y a typiquement les fresques du climat et les fresques de la biodiversité, les ateliers d'automne. Ça, c'est des formations qui existent. Ce n'est pas obligatoire. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire. Je n'ai pas dit que c'était obligatoire et on a proposé l'année dernière que ça soit obligatoire. Là, on dit, on incite. On propose d'inciter. C'est une 3 jours proposition. là-dessus, excusez-moi, mais tu n'es pas au courant non plus. Il y a eu un bah, colloque de 3 dites-nous jours alors. auquel on a assisté. Moi j'ai assisté et l'équipe de Maloney a assisté aussi. Bon, dans lequel il y avait tout ça. Excusez-moi, mais bon, On n'avait jamais parlé. tu fais un peu un procès d'intention là. Eh bien alors, non, c'est très bien, on en discute. Concernant les élus, dans le cadre
cadre de l'ATD, c'est des formations gratuites et il y a pour la biodiversité et la restauration. Voilà. Donc, pour les élus, c'est fait. Et pour les agents, ils ont des formations régulières. Alors, les obligatoires, c'est souvent sécurité incendie, électricité, enfin, voilà. Et ensuite, les espaces verts, ceux qui sont sur le terrain, ont régulièrement des formations, comment entretenir les terrains de foot, comment économiser les engrais, ne pas en mettre, enfin, l'arrosage et tout ça. Donc, ils sont quand même, avec leurs moyens, ils sont quand même sensibilisés. Ils observent tous les jours le fait qu'il manque d'eau, qu'il faut planter ce qu'on plante, il faut l'arroser, mais donc là, arbre de paysage d'autant était venu dans la cour verte nous expliquer quand est-ce qu'il fallait arroser. Enfin, voilà. Ok. Il y a aussi toutes les formations du CEREMA. Non, mais je te dis, on est adhérent du CEREMA. Il y a toutes les formations du CEREMA. Il y a eu toute une série de visios là-dessus. Excusez-moi, mais on Et puis il y a toutes les réunions de sécurité sur les plans de prévention, inondation, etc. Oui, il y avait tout. On n'est pas sans rien. Donc, est-ce que les élus, comme les employés de la commune, sont incités à aller suivre ces formations-là? C'est un choix. Après, nous proposons de reprendre le projet des jardins partagés. Ce sont des choses de solidarité locale et de créer du lien qui vont être un facteur de résilience, de robustesse dans les difficultés à venir. Donc ça ou autre chose, mais en tous les cas, des actions de ce type-là, c'est indispensable. Nous pensons que les jardins partagés, c'était quelque chose qui était faisable, qui n'a pas été souhaité ou poursuivi au cours du mandat. Nous resuggérons que dans des facteurs de résilience et de solidarité, de robustesse, ce type de projet, après si c'est pas ça et c'est autre chose, pas de problème, hein, mais en tous les cas, les jardins partagés, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui amène de la solidarité. On ne pas dans le DOB. Voilà. Ça a été proposé comme thème des projets participatifs, il n'y a eu aucun projet. Non, mais c'est pas pareil de l'organiser au niveau de la En fait, commune. il n'y a aucune demande dans le projet participatif, c'est qu'il n'y a pas de... La mairie ne prend pas en charge, c'est un choix communal, on entend, on en débat, et la réponse est non, pas de problème. On n'a surtout pas l'emplacement à ce jour. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. C'est toujours une idée qu'on a en tête, c'est un projet qu'on avait dès le début du mandat. On n'a pas d'emplacement. Il y en avait, on en avait trouvé, nous. Il n'y a pas d'emplacement. Il n'y avait pas assez de place. Ça dépend après la façon dont on le voit. Non, mais ça n'allait pas. Ouais, suivant. Et organiser régulièrement des éco-conférences avec les citoyens, ça coûte pas grand-chose. Il n'y a personne qui vient, on en fait, il n'y a personne qui vient. On en a Mais fait ça plein. fait rien. On en a fait plein. Oui, je sais. Et on communique. Et on communique à chaque fois. Personne ne se déplace, ça ne marche pas. Ça n'intéresse personne. Le fait que ce soit... Je suis d'accord, hein, moi je n'étais pas venue parce que j'étais absente ce jour-là, mais je suis d'accord que quand on a organisé des choses, à chaque fois, il y a très peu de monde. Ça, c'est sûr, je suis d'accord. Est-ce qu'il faut pour autant Mais on n'a pas arrêté puisqu'on continue à en faire. On a même fait à la médiathèque des journées sur l'arbre. Il y avait 10 personnes. 10 personnes. Et on travaille avec la RNR aussi qui propose des choses. Ouais. On a fait les masques de terre dans le lotissement du château. Il y avait 15 personnes aussi. Donc, on n'a pas arrêté. Mais bon, voilà. On ne va pas leur inscrire dans le DOB, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du DOB. Les jardins partagés... Non, et on l'a mis dans notre programme. On n'a pas pu le faire. On n'a pas dit qu'on abandonnait l'idée. Non, tu n'as pas voulu, parce qu'on avait des suggestions. C'est l'emplacement qui Vous avez fini dans les questions, c'est bon? Ça qu'on n'a pas Parce qu'on a déjà passé 1 heure. C'est bien, c'est l'orientation budgétaire de toute l'année. C'est bien pour toi, mais c'est pas bien pour les autres, je pense que... Ah bon? Je sais pas. Moi, je trouve qu'on vote un budget de... Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'idée Quelques nouvelle. millions. Franchement, ce sont les idées qu'on a vues il y a 6 ans. Ce n'est pas une critique, hein, mais il y a pas, vous n'avez pas d'idée nouvelle. On n'a pas de visibilité sur ce que vous faites. Comment tu veux qu'on Attendez, ait une idée? On a détaillé. Est-ce que vous avez vu les DOB? Je me permets de le dire. Quand même. Ouais. Est-ce que vous avez vu les DOB qui étaient présents avant le début du mandat? Relisez les DOB il y a 7 ou 8 ans et regardez la qualité de ce DOB avec tous les détails que l'on met. Oui, je n'ai pas dit le Alors, je pense contraire. que tous les détails, vous les avez. Après, Visibilité, il n'y a pas je pense que bien vous l'avez. évidemment, il n'y a pas le détail de chaque ligne dans le. Si on va au plus profond des détails, mais vous avez tous les projets qui seront réalisés l'année prochaine, et cette année, sur la commune.
Alors qu'avant, il n'y avait strictement Ah, mais, assurément, assurément. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci Ok. avec ça. Et le fait que beaucoup de choses soient faites sur la commune aussi. Ok. Donc, c'est pas un vote, hein, c'est simplement prendre acte sur le fait qu'on ait débattu. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre le fait qu'on ait débattu? Les deux, moi. Contre. Oui, parce que c'est pas, moi, j'appelle pas ça un véritable Et débat. ça s'appelle comme ça, c'est vraiment qui fait. Ben voilà, mais je le peux ça texte, on acte le fait qu'on ait échangé sur les projets, sur la fiscalité, Ouais. c'est surtout ça, quoi. C'est un échange. Voilà, mais c'est pas la façon de faire, c'est Mais pas tu peux voter satisfaisant. contre. J'ai deux voix, j'ai deux Et voix. c'est partout pareil, dans toutes les communes. Hein, tu peux aller voir. Non, non. Moi, Bah, j'étais hier au conseil communautaire, on a voté la même chose. J'étais aussi comme ça lundi, c'est exactement pareil. Ouais, mais c'est pas une raison. Il y a d'autres communes qui s'appelle font comme ça. autrement. Ben, va voir ailleurs. Tu me diras, tu me raconteras. Hein? Je t'invite fortement à aller voir ailleurs. Donc, il y a 2 contre et 2 abstentions. C'est ça? Non, 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 non. 4 contre? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça va nous compter. C'est facile. Ben oui. Euh, Tu vois ce genre de remarques? Excuse-moi. Mais tes remarques, c'est pas mieux. Mais- Le point suivant, s'il vous plaît, sur la médiathèque. Bien. Alors, l'actuel règlement intérieur de la médiathèque a été approuvé par délibération 2019-03-02 du 28 mars 2017. Dans le cadre de la négociation puis de la signature de la nouvelle convention d'objectifs avec la médiathèque départementale, délibération du 18 décembre 2025, la commune s'est engagée à mettre en place, conformément aux orientations du SDLP, de la gratuité de l'accès à la médiathèque. Il est pour cela nécessaire de modifier à la marge le règlement intérieur actuel qui prévoyait de limiter les inscriptions aux habitants de Plaine-Star et de villages et de communes de l'entente particule, aux étudiants inscrits au lycée Jean-Pierre Vernant, aux élèves du collège Daniel Sorano et aux personnes exerçant une activité professionnelle sur la commune. Par ailleurs, de certaines animations de la médiathèque peut être amenée à prêter des objets qui ne sont pas des documents écrits, par exemple des jeux en bois, des jeux de société, des disques vinyles. Or, le règlement actuel ne prévoit que le prêt de documents. Il est donc proposé de modifier celui-ci pour couvrir ces activités annexes. Article 9 du nouveau règlement considéré sous appellation support. Question sur la médiathèque. Majorité, des voix contre, l'abstention, l'unanimité. Merci. Le foncier, Claudine, pour la session des espaces publics. Par délibération 2024-0708 de la séance du 18 décembre 2024, le conseil municipal s'était prononcé sur l'acquisition des espaces publics suite à la création de la résidence Nevada. En effet, le permis de construire délivré à la SCI Résidence Nevada pour la construction de la résidence Nevada prévoyait l'implantation des bâtiments à l'alignement d'un recul imposé par le règlement graphique du PLU, de Sainte-Barbe et chemin de la Croisette. Cette délibération prévoyait une acquisition à la SCI Résidence Nevada à l'euro symbolique des espaces issus de ce retrait et constituant de fait la nouvelle limite du domaine public. Depuis lors, les parcelles en question ont été cédées par l'aménageur au syndic de l'opération, à savoir les copropriétaires de AO 48. Il est donc nécessaire de reprendre la délibération pour permettre l'acquisition aux nouveaux propriétaires. De plus, la délibération initiale avait omis de mentionner un petit morceau de parcelle situé au Sainte-Barbe. Il s'agit de la parcelle cadastrée section AO 406 d'une superficie de 78 m² correspondant au trottoir élargi devant la résidence, chemin de la Croisette, et de la parcelle cadastrée section AO 391 d'une superficie de 47 m², constituée d'un espace vert planté et de l'accès en PV à la résidence côté rue Sainte-Barbe et de la parcelle AO 389 de 22 m² correspondant à un morceau de trottoir. Là, je parle de toutes les. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver les conditions de cession par les copropriétaires de la 48 à la commune de ces fonciers et d'autoriser le maire à signer les actes à intervenir. Voilà, donc c'est une régularisation du foncier par rapport à l'alignement qu'on avait demandé au départ pour élargir la rue et pouvoir faire les travaux. S'il n'y a pas de questions, on voit qui est contre. S'abstient. Merci. Dénomination de voix, Claudine. La dénomination des voies a été examinée par la commission d'urbanisme très tardivement, donc le document est donné sur table. Donc, considérant l'utilité publique de dénommer des voies nouvelles,
afin de faciliter la localisation des propriétés, la distribution du courrier, l'accès à d'éventuels véhicules de sécurité et à tout utile. Il est proposé de procéder à la dénomination des voies qui desserviront les logements de l'opération immobilière les jardins de Blaise au lieu de Lavignas. Donc c'est la deuxième partie de l'opération Lavignas qui est au PLU. Les propositions de la commission d'urbanisme réunie le 19 janvier dernier, en accord avec les propriétaires et porteurs de projet, sont transmises en séance. Donc vous avez la dénomination de l'avenue Robert Badinter, la rue Joséphine Becker, l'impasse Gisèle Avenue et l'impasse Caroline Aigle. Et sur proposition de M. Morandin, approuvée par la commission d'urbanisme, nous avons prévu de donner un nom à une allée piétonne qui va depuis le rond-point jusqu'à un des parkings, qui sera dénommé Allée des Écoliers. Chemin des Écoliers, Allée des Écoliers. Je trouve un peu dommage que quand la commission elle était lundi, moi j'étais en déplacement professionnel à Bruxelles, je ne pouvais pas venir. On demande d'avoir l'information avant pour pouvoir discuter entre nous et chercher, par exemple, Caroline Aigle, moi je ne connais pas. Je m'excuse, mais en commission et en fait, on l'a plusieurs fois déjà proposé. Ce nom était déjà... Non, mais peu importe. En fait, pourquoi vous ne nous envoyez pas l'info gentiment qu'on puisse regarder avant, quoi? La commission s'est tenue oui, on vous avait demandé de l'envoyer suite à la commission, en disant comme ça on l'avait avant. Je ne sais pas si vous avez noté le soir, le lendemain. Il faut rédiger quand même une délibération, et la délibération... Non, juste le plan avec lui, non. Ça, moi, c'est juste une remarque, on l'a demandé, je trouve que c'était facile à envoyer, vous ne l'avez pas envoyé. Donc Caroline Aigle, pardon, tu peux dire un petit peu. Ça a été indiqué plusieurs fois, c'est une première femme pilote de chasse, qui est la Montauban. dont le nom est régulièrement cité par des communes, dans plusieurs communes. Et juste une remarque supplémentaire par rapport à ces nouvelles dénominations de voies. Donc j'ai demandé qu'à l'avenir, les panneaux de rue soient didactiques, donc on met le nom de naissance, le nom de décès, et puis ce qu'a fait la personne. Donc par exemple, pour Robert Badinter, on mettra homoéthique français, on fera pour chaque fois, donc la directrice. On est sur un peu plus grand, mais je pense que pour les générations futures, c'est bien, parce que les anciennes voies, on ne sait pas forcément qui est qui, et il faut rechercher. C'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ces dénominations de voies? Dans certains quartiers, il y a des logiques un peu thématiques, on va dire. Est-ce que ça, c'est une fille qui a abandonné? Enfin, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est une question ouverte. Hein. C'est aussi une question qui a été débattue plusieurs fois en commission. Actuellement, il y avait effectivement des choses très locales. On a considéré que dans la commune, il était intéressant d'avoir quand même des noms de personnes qui étaient vraiment célèbres, qui avaient une action publique qui était reconnue, et donc il y a une évolution là-dessus. Et puis surtout, ce qui avait été débattu en commission, me semble-t-il, c'est qu'il y avait un déficit de noms féminins sur le nom de voix, et c'est pour ça qu'on rajoute beaucoup plus de noms féminins que de noms masculins. Merci. Donc, je vous propose de voter, donc qui est contre, une abstention. Merci. Pas d'abstention. Compte rendu des décisions, donc une délibération préalable pour la création d'une centrale photovoltaïque sur les ateliers municipaux, donc le marché a été attribué. Une demande de subvention au titre de la DETR pour l'extension et le réaménagement du restaurant scolaire, des virements de fongibilité entre deux articles et l'avenant de travaux au parc de la mairie pour Gentoli, sur la partie arrière du parc qui est en cours de réalisation. Une décision pour l'adhésion à un groupement d'assurance et enfin l'attribution du marché pour la maîtrise d'œuvre pour l'extension du restaurant scolaire, des droits de préemption avec pas de remarques particulières par rapport à la commune, pas de préemption sur les biens qui se sont vendus. Alors, il y avait des questions diverses. Donc, la première était sur la dangerosité des cheminements piétons-cycles avenue de la Gare.
Donc nous alertons de nouveau le conseil municipal sur les aménagements dits piétons-cycles réalisés par simple marquage au sol sur les trottoirs. Ces aménagements ont créé à plusieurs intersections avec stop et sans visibilité des situations dangereuses. Des cycles, trottinettes débouchent à vitesse élevée depuis des zones non visibles, exposant les conducteurs, pourtant à l'arrêt réglementaire, à un risque d'accident, tout particulièrement au niveau du chemin de la gare. La circulation des cycles sur trottoir est interdite sauf aménagement et signalisation conforme au code de la route. Il conviendrait de signaler ce danger, cette absence de priorité aux cyclistes par des moyens adéquats, y compris sur les autres cheminements piétons-cycles de la commune. Beaucoup vont vite, se croyant sur une piste cyclable, une voie verte, avec le plein droit d'y circuler. Donc nous sommes personnellement au courant de plusieurs incidents, 5 cas entre autres, impliquant majoritairement des jeunes, ce qui laisse à penser que le nombre total de cas est très important. Cela montre le risque élevé possible d'un accident majeur que nous pointons à nouveau. Donc la commune doit agir, nous demandons que cette alerte soit inscrite au procès-verbal et que des mesures correctives immédiates soient prises. Donc on vous a transmis un document du CRMA pour appeler nos propos. Donc effectivement, on a bien reçu votre question, on a bien lu le texte du CRMA. En parallèle, nous avons demandé une analyse auprès du Muretin à l'eau qui nous conseille sur ces sujets-là. Et dès que nous aurons reçu l'analyse, nous vous présenterons les résultats lors d'une prochaine réunion de la commission mobilité. Question orale 2. Cheminement piéton-cycle le long du Haut-Mont. Donc nous nous réjouissons de la création de ce cheminement, qui sera fort utile en particulier pour les collégiens. Nous nous inquiétons par contre au sujet des choix faits pour sa réalisation. Nous avons constaté la présence de graves bitumeuses sur la zone, alors qu'il s'agit d'un matériau polluant et imperméable. La proximité immédiate du Haut-Mont devrait conduire à exclure l'usage d'un tel matériau. Et nous nous étions inquiétés de l'impact des travaux sur les berges au dernier conseil municipal, et il nous avait été répondu par la majorité municipale que les berges n'étaient en rien impactées. Nous constatons que les berges ont été endommagées par les travaux. Qu'est-il prévu maintenant ? Donc les berges n'ont pas été endommagées, n'ont pas été touchées, mais les travaux qui ont été réalisés permettent un alignement de la bordure supérieure et ces travaux d'alignement seront prolongés sur la partie restante. Donc l'herbe et la végétation repoussera sans problème dès le printemps. Qu'est-ce que tu appelles des travaux d'alignement ? C'est la bordure inférieure supérieure de la piste cyclable, donc qui sera côté berge, qui va être aligné tout le long du Haut-Mont. Donc vous touchez bien, enfin les berges sont bien touchées quand même. Non, on ne touche pas la berge. Si vous regardez les travaux qui sont encore en cours, allez voir, je vous invite à aller voir. Il y a eu un petit peu d'affaissement parce qu'ils sont passés avec des bulldozers, etc. Vu, ouais. Donc il faut qu'ils rattrapent un petit peu la terre qui est au bord pour aligner le dessus. C'est ça. Donc en fait, ils raclent l'herbe, donc on a l'impression que la berge a été touchée, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'herbe, la terre qui s'est effondrée dans le Haut-Mont, sur le haut de la berge, qui est remontée. Il faut mettre en place, sinon c'est pas bon. Oui, mais du coup, tant que l'herbe n'est pas là, ça ne tient plus. Quoi. Même si on se met en hiver, ça va repousser naturellement. Ça va quand même repousser, on n'est pas en plein été, ça fait. Oui, en effet. Non, mais on est très près du Haut-Mont, quoi. Oui, ça on le savait. Donc il faut espérer qu'on n'ait pas de crue, quoi. Ok. Il y avait une autre question sur le parc de la mairie à nouveau. Oui, parce que donc, les cheminements réalisés semblent drainants, c'est ce dont nous nous réjouissons. Par contre, nous constatons que ces cheminements sont fissurés. Alors, est-ce qu'il est prévu, ça va être recouvert parce que c'est une première couche et il y a une deuxième. Et sinon, si c'est l'état définitif, qu'est-ce qu'il est prévu pour remédier à... Parce que c'est quand même nouveau. Oui, alors je pense qu'on répond à la question. Le matériau utilisé est du sable posé avec un liant, en fait. C'est pour ça qu'il y a des fissures, qui va se détruire dans le temps pour redevenir du sable. Qui sera stabilisé entre les bordures en herbe. En fait, il y a du sable avec le liant. C'est pour ça que vous voyez des fissures, mais ça va être du sable au final. Enfin, il y a une autre question.
Un tract de campagne électorale a été diffusé par notre maire Philippe Guerrier et son équipe Juste Arrêt Demain, en même temps que le magazine. L'imprimeur est le même que celui du magazine. Nous demandons qui a payé la facture du tract. Je suppose que c'est vous, mais juste pas. Voilà. Et... ça a été distribué. Je précise quand même que certains l'ont eu à l'intérieur du magazine en période électorale. C'est pas possible ça. Je vais répondre à la question. Donc ces questions, s'il vous plaît, ces questions ne concernent pas la commune et la municipalité n'a pas vocation à y répondre. Si vous avez des questions à la poser, vous les posez aux candidats. Mais les candidats n'ont aucune obligation de vous répondre. En tout cas, vous n'êtes pas un tribunal, on n'a pas à vous montrer de facture, on n'a pas à vous répondre. Ça nous intéresse dans le cadre de la commune. Ce n'est pas la commune qui a payé, c'est tout. Oui, mais ce n'est pas à la commune de répondre à ça, quoi. Et, si, c'est de répondre qu'on n'a pas payé. Et par ailleurs, la moitié des élus de notre groupe n'a pas lu le tract dans sa boîte aux lettres, donc on se demandait si c'était une erreur, un oubli de distribution, ou s'il fallait considérer que c'était volontaire. Il y a des élus qui distribuent quand ils peuvent, il y a des gens qui travaillent, ils font comme ils peuvent, il y en a qui ont pu faire, il y en a qui n'ont pas pu faire. Il y a d'ailleurs des gens de votre groupe qui distribuaient des documents, et des fois ils les distribuaient 15 jours après les autres. Donc chacun fait comme il peut. Là, j'ai des... On avait eu le magazine et pas le tract. Ben, chacun fait comme il peut. Parce qu'il y a des endroits où on a distribué le magazine, on a fait le tract après. Ça, c'est vrai. C'est parce que ce n'était pas forcément la même personne. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. Donc on termine là. Juste pour vous dire que le prochain conseil aura lieu le 18 février. C'est un mercredi et ça sera sur le budget. Merci à tous et bonne soirée.